Bienvenue en direct du Salon des entrepreneurs Lyon-Rhône-Alpes, édition 2013. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Louis Gagnère. Donc vous êtes vice-président de la région Rhône-Alpes. Oui. Alors c'est une région qui enregistre plutôt de bons résultats en termes de création d'entreprises, alors qu'au niveau national ça stagne. On enregistre une petite augmentation dans la région. Il y a aussi des taux de pérennité des entreprises qui sont un peu plus importants que la moyenne. Comment vous expliquez ces résultats ? Sur les bons résultats de la création, je crois qu'il y a réellement une envie d'entreprendre dans notre région. Ça fait partie de la culture et presque du code génétique des habitants de cette région. L'envie d'entreprendre parce qu'il y a un bon environnement, qu'il y a une dynamique globale dans notre région. Et puis, les différents partenaires de la création et d'entreprises qui ont su travailler ensemble. Ce n'était pas une grande évidence au départ, puisque chacun essaie de préserver ses parts de marché. Comme toujours. Et on a réussi quand même d'abord à Lyon avec Lyon Ville d'Entrepreneuriat. Ensuite, on a développé en région avec le réseau Créafil. On a développé ce qui avait été expérimenté à Lyon. Et alors, ce n'est pas encore la panacée, mais en tout cas, ça contribue largement à diffuser les bonnes pratiques, à avoir le bon accompagnement des entreprises dès le démarrage. Et puis, au-delà de l'accompagnement, c'est mobiliser des moyens, puisque sur la création d'entreprise, il faut de l'argent. C'est le rôle de la région d'apporter avec un certain nombre de partenaires bancaires, financiers, la BPIR aujourd'hui, d'apporter des concours financiers importants sur des prêts d'honneur, sur de la garantie. Et puis, la région a aussi maintenu des aides directes pour les jeunes créateurs. Et donc, il y a maintenant 2 ans, enfin 1 an et demi, nous avons décidé de doubler les primes, les subventions pour les jeunes créateurs. Donc c'est une petite subvention qui peut aller jusqu'à 4 000 €, mais c'est toujours bienvenu quand on est jeune créateur. C'est un plus. Alors créer c'est bien, mais il faut aussi faire grandir son entreprise, passer le cap des 3 ans, croître jusqu'à une taille de PME, voire même de TI. Quelles actions la région peut-elle mener ? Est-ce qu'elle peut donner un souffle à ses chefs d'entreprise ? Au démarrage, il faut que l'entreprise soit suffisamment capitalisée. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'on voit des entreprises qui peuvent être à bout de souffle et qui n'arrivent pas à accélérer au moment où il faut développer. Ça, c'est le premier élément. Et donc, le départ est absolument fatal ou c'est vraiment le point de départ, surdéterminant. Ensuite, il faut trouver les moyens d'accompagner. Et donc, quand des entreprises sont un peu plus développé, il faut accompagner ce développement avec des outils financiers, faire en sorte aussi que dans un certain nombre de secteurs, on puisse leur apporter des concours de consultants, de coaching. Et on a développé un plan PME avec l'État qui permet à 1500 entreprises chaque année, et essentiellement des PME, des TPE, de rentrer sur des problématiques de stratégie, de travailler la performance, de travailler leur RH quand ils ont plusieurs salariés. Et tout ça, ça ne s'improvise pas. Les grands groupes savent le faire naturellement, les grandes entreprises aussi. Et ce sont des sujets ou des accompagnements qui sont complètement inaccessibles à des petites entreprises parce que ça coûte cher si on va avoir les bons consultants. Et donc, le rôle de la région, ça consistait de financer cet accompagnement. C'est quand même, on y consacre 15 millions d'euros chaque année, en additionnant les financements de l'État, de la région et de l'Europe. C'est plus que ce que l'on fait sur la création d'entreprises. C'est ce qui va permettre à des petites entreprises d'aller en croissance et d'éviter les écueils du développement. Alors vous vous êtes indigné il y a quelques jours contre certains abus qui pouvaient commencer à se faire sentir au niveau des PME qui voulaient avoir accès au crédit d'impôt compétitivité emploi. Concrètement, la situation, elle en est où aujourd'hui ? Bien, nous avons été plusieurs députés, puisque je suis également député de la Loire. Nous avons été alertés par des entreprises sous-traitantes ou des fournisseurs de la grande distribution qui nous ont indiqué que certains grands donneurs d'ordre souhaitaient partager le bénéfice du CICE. Le CICE, c'est un crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été créé donc pour donner des marges de manœuvre aux entreprises. Et je crois qu'il est assez malvenu que les grands groupes et les grands donneurs d'ordre aillent rogner sur les marges de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. Ça n'a pas été créé pour ça. Moi, je les mets solennellement en garde. Si on enregistre une vraie dérive là-dessus, les parlementaires peuvent revenir sur ce qu'ils ont décidé. On a voté l'amendement le plus cher de la Ve République à 20 milliards d'euros.
Et je souhaite que ça marche. Et tout le monde souhaite que ça marche parce qu'il y va de la survie de notre industrie et de notre économie. Si le système est dévoyé, je crains qu'on pourrait reprendre de l'autre main ce qu'on a donné, d'une main ce qu'on a repris de l'autre. Hein, voilà. Et c'est important. Attention de ne pas dévoyer les systèmes. Regardons ce qui se passe en Allemagne, que l'on montre souvent comme un exemple. Les grands donneurs d'ordre sont extrêmement attentifs vis-à-vis de leurs fournisseurs. Ils sont même prêts à les entraîner dans des aventures à l'international. Moi, c'est ce que j'attends des grands donneurs d'ordre, plutôt que d'essayer de rogner sur les marges de leurs fournisseurs. On suivra l'affaire de près. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Gagnard.